parents unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble. Merci beaucoup, chers amis, vous qui nous suivez de partout à Kinshasa, Brazzaville. Nous avons un réel plaisir de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission préférée, Cercle éducationnel et info universitaire. Nous restons toujours fidèles à nos 5 traditionnelles rubriques. Dans nos habitudes, nous parlons de l'éducation, de la formation et de l'enseignement, du développement, mais aussi et surtout du civisme patriotique. Nous sommes ici à l'Université de Kinshasa, plus précisément au siège du Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, CREBAC en cycle, pour parler de cet outil qu'ils ont développé, appelé CB6. Nous parlons de CB6, cet outil de gestion intégrée des ressources en eau du bassin du Congo, développé par le CREBAC, je l'ai dit au sommaire, le Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo. La présentation est intervenue en marge de la journée mondiale de l'eau célébrée le 22 mars de chaque année. Une série de conférences, débats et des ateliers d'échange ont été organisés avec d'éminents chercheurs et scientifiques des différentes structures étatiques du pays. La suite en image suivait. Le CB6 est un outil de planification et d'aide à la prise de décision dans la gestion des ressources en eau du bassin du Congo. Cet instrument a été présenté par les centres de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, CREBAC, aux chercheurs et scientifiques à marge de la Journée mondiale de l'eau. Le thème principal qui est l'importance de l'eau pour notre société et comment la protéger. Et dans ceci, nous voyons déjà le premier principe de la gestion de l'eau qui stipule que l'eau douce est une ressource vitale, vulnérable, épuisable, donc nous devons la protéger. Mais il n'y a pas que la protection de l'eau, la conservation de l'eau. Il y a aussi l'utilisation de l'eau puisque l'eau a une valeur économique dans tous ses usages et doit être considérée comme un bien économique. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons besoin des outils. Nous avons, il y a ce que je peux appeler les triangles de la gestion de l'eau où nous avons la durabilité environnementale, nous avons l'efficience économique et nous avons l'équité sociale. Et pour cela, nous avons besoin des outils de gestion. Nous avons besoin d'un cadre de collaboration pour que nous puissions contribuer à la conservation de l'eau, mais aussi à l'exploitation de l'eau pour nos besoins socio-économiques. Et dans ce cadre-là, nous avons développé l'outil CB6, qui est l'outil qui est un système d'information des ressources en eau du bassin du Congo, un outil scientifique et un outil d'aide à la prise de décision de gestion intégrée des ressources en eau. C'est cet outil que nous avons eu l'honneur de présenter au sectoriel de l'eau, différents ministères, différentes parties prenantes impliquées dans la gestion de l'eau au niveau de notre pays, la RDC. Les modalités de la mise en œuvre de cet outil CB6 avaient fait l'objet d'échanges entre le ministère de l'Environnement et Développement durable et le CREBAC. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour les Congolais que nous sommes. C'est parce que le Centre de recherche sur les ressources en eau du bassin du Congo, CREBAC, est venu nous présenter un outil important qu'il a mis sur pied qui s'appelle le système d'information du bassin du Congo. Et nous qui en sommes utilisateurs, nous devions quand même analyser l'outil, discuter avec eux, contribuer à sa juste valeur avant que l'outil soit utilisé. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une satisfaction de la part de la direction des ressources en eau de voir certains de nos compatriotes congolais réfléchir à la gestion durable des ressources en eau. Comme vous le savez, aucun usage de notre vie peut se faire sans les ressources en eau. Voilà. Oui, quant à l'avenir pas de l'eau, des ressources en eau, parce que l'eau, c'est juste un élément dans les ressources en eau. Les ressources en eau, c'est tout un gisement qui contient la vie aquatique et qui doit répondre aux multiples usages. Nous n'avons pas d'inquiétude. Toutes les projections
jusqu'en 2100 ont montré que la RDC aura suffisamment d'eau. Mais, comme je l'ai dit, l'outil présenté aujourd'hui par Krebac à la direction des ressources en eau vient justement nous montrer comment nous pouvons quantifier les différents usages afin de faire des projections dans le temps. Parce qu'actuellement, si on demande aux industries minières, par exemple, quel est le volume d'eau que la RDC disponibilise pour les miniers, personne ne connaît. Pour les brassicoles, personne ne connaît. Pour la pisciculture, personne ne connaît. Le minimum pour les tirants d'eau pour qu'il y ait la navigation, personne ne connaît. Alors avec l'outil de Krebac, ça nous permet à quantifier ces usages et à faire calmement nos projections dans l'avenir. Le seul danger que nous avons, que nous craignons, c'est la démographie qui prend vraiment effet et surtout, ce que nous dénonçons pour qu'on ne manque pas de l'eau, c'est l'occupation des sols. Regardez par exemple la commune de Limete aujourd'hui, entre les boulevards et les petits boulevards industriels, toute la bande là est en train d'être cédée aux opérateurs économiques qui font des lieux récréatifs et je crains que cet espace soit bétonné. Si on y met du béton, donc on réduit encore l'infiltration et nous allons manquer de l'eau sous-sol, c'est pas bon. Alors, je m'appelle Raphaël Chimanga, je suis professeur à l'Université de Kinshasa, je suis hydrologue de formation et actuellement je dirige le centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, Krebac, qui est situé à l'Université de Kinshasa. Ici, nous sommes à la direction des ressources en eau du ministère de l'Environnement. Nous étions venus échanger avec les experts de la direction des ressources en eau sur l'opportunité d'utiliser l'outil CB6, un outil de planification et d'aide à la prise de décision de gestion des ressources en eau du bassin du Congo qui a été développé par le centre Krebac. Alors, l'outil a été lancé à la journée mondiale de l'eau qui était organisée à l'hôtel du gouvernement. Et là, la recommandation principale, c'était que Krebac puisse entrer en contact avec les différents utilisateurs et les gestionnaires pour prendre en compte leurs préoccupations et voir comment est-ce que l'outil peut répondre à ces préoccupations. Alors, c'est dans ces cadres-là, nous nous retrouvons actuellement ici à la direction des ressources en eau. Alors, nous savons que nous avons beaucoup de ressources en eau au niveau de la RDC et du bassin du Congo, mais nous avons aussi beaucoup de défis pour pouvoir gérer ces ressources-là. Le plus grand défi, c'est celui de l'information. Il n'y a pas de gestion sans information. Alors, c'est dans ce cadre-là que Krebac a mis au point l'outil, le système d'information des ressources en eau du bassin du Congo, ou bien CB6. Alors, CB6, c'est quoi? CB6, c'est un outil qui sectorise l'ensemble du bassin du Congo en unité de gestion des ressources en eau. Nous disons que l'eau a une unité de gestion, l'eau a une unité de production et de gestion, et les aspects de gestion devraient être appliqués à ces unités. Et c'est ça le travail que Krebac a fait, de pouvoir sectoriser l'ensemble du bassin du Congo en unité de gestion des ressources en eau et produire de l'information scientifique, de haute qualité scientifique et les informations nécessaires pour la gestion intégrée des ressources en eau. Alors, nous avons l'outil reprend différentes thématiques pour donner l'information. Nous avons les thématiques sur l'hydrologie, les thématiques sur les usages de l'eau. Quand on voit les usages de l'eau, nous voyons plusieurs rubriques. Nous avons l'alimentation en eau potable et assainissement, l'irrigation pour l'agriculture, nous avons l'hydroélectricité, nous avons la navigation, la biodiversité et nous avons les usages industriels. Alors ce sont ces informations-là qui sont rendues disponibles au sein de l'outil CB6. Nous avons aussi des informations sur les caractéristiques d'occupation des sols, les informations sur les risques d'aléas climatiques, les informations sur les risques de qualité des eaux et des pollutions. Alors, toutes ces informations-là sont compilées au sein de l'outil CB6 et l'outil qui donne l'information en temps quasi réel. Toujours en rapport avec cet instrument, un atelier d'échange était organisé à l'Institut géographique du Congo. Là aussi, l'avènement de l'outil CB6 avait été salué.
Nous sommes honorés par le professeur Raphaël Chimanga de Krebac pour nous parler de la gestion des ressources en eau dans le bassin du Congo. En tant que spécialiste, l'Institut géographique l'a invité pour avoir des cartes hydrologiques de qualité. Il faut qu'on collabore avec un spécialiste dans la gestion des eaux afin que nous puissions arranger les noms géographiques de nos cours d'eau et aussi prendre en compte des cours d'eau qui n'existent pas sur nos cartes depuis l'époque belge. L'avènement de cet outil CB6 développé par Krebac tombe à point nommé pour l'Institut géographique. Nous devons connaître chaque cours d'eau et les possibilités d'investissement, d'opportunités liées à chaque bassin, en termes d'énergie, en termes d'alimentation, en termes d'exploitation, en termes de navigation et en termes de bénéfices pour notre société. La recherche. La géographie représente l'agriculture, la médecine, tout peut être représenté sur le plan géographique. Et on a commencé avec Krebac sur le plan de gestion des ressources en eau, donc sur le plan hydrologique. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier le directeur général de l'IGC qui nous a donné cette opportunité pour venir présenter les résultats de nos recherches et nous a offert le cadre de collaboration. C'est ce que nous sommes en train de chercher. C'est qu'en tant que chercheurs scientifiques, lorsque nous développons les outils, c'est que ces outils-là doivent être utilisés, doivent être mis à profit pour la prise de décisions d'aménagement ou bien de gestion de nos ressources naturelles que nous avons. Et pour ce cas précis, c'est que nous étions venus présenter l'outil CB6 à l'IGC et nous avons recueilli les avis des experts de l'IGC. Il y avait des directeurs, le directeur général lui-même était là, et les directeurs et tous ses collaborateurs, les assistants étaient là. Et il y a eu une interaction entre nous, Krebac et l'IGC, pour voir comment est-ce que nous pouvons mettre à profit cet outil aux besoins de notre pays en vue de pouvoir contribuer à l'amélioration de nos conditions de vie en termes de gestion des ressources en eau. Oui, c'est que le bassin est partagé par les 9 pays. Déjà, nous avons un cadre de collaboration avec les chercheurs d'autres pays. Nous avons collaboré avec eux en termes d'acquisition d'informations que nous avons incorporées dans l'outil. Là, je note par exemple le cas de l'université Marine Ngouabi au Congo-Brazzaville et puis je note aussi le cas de l'université de Bangui. Signalons que plusieurs recommandations avaient été formulées à l'issue de ces activités de vulgarisation de l'outil CB6. En rapport toujours avec cette outil de gestion intérêt des ressources en eau du bassin du Congo, Krebac, son développeur, multiplie des rencontres et ateliers pour la vulgarisation de cet instrument au pays. Ils étaient cette fois-ci au Centre des ressources géographiques et minières et à l'Institut congolais de recherche en développement et études stratégiques. La suite en image suivante. Déterminée à faire appliquer l'outil CB6, l'équipe du Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo avait rencontré les responsables du Centre de recherche géologique et minière pour des échanges approfondis. Nous avons apprécié la conférence tenue par le professeur Chimanga, le responsable du Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, étant donné que cette thématique, comme vous le savez, la thématique eau est une thématique fédératrice. Nous avons des travaux qui se font exactement dans le domaine de l'eau et nous avons souhaité qu'il y ait des échanges afin de pouvoir établir des liens de collaboration entre nos deux institutions. Vous avez senti vous-même l'intérêt manifesté par les participants, les chercheurs du CRGM. Donc c'est dans ce cadre-là
que nous avons souhaité avoir cette conférence au sein de notre institution pour établir dans le futur les liens de collaboration. Nous avons apporté l'outil qui a été développé par le Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, aux experts du Centre de recherche géologique et minière. Et nous avons eu leur contribution. Alors, avec leur contribution, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons établir un cadre de collaboration qui va nous permettre de pouvoir continuer à enrichir cet outil d'importance capitale pour la gestion des ressources en eau de notre bassin versant, mais aussi voir comment est-ce que nous pouvons prendre les préoccupations spécifiques du CERGEM en termes de gestion des eaux souterraines. Là, nous avons par exemple noté le développement des cartes hydrogéologiques pour chaque unité de gestion que nous avons développé dans l'outil CB6. Là, il y a aussi les aspects qui ont été évoqués, les aspects de qualité des eaux souterraines et les usages des eaux souterraines. Ce sont les éléments qui seront pris en compte pour la prochaine phase de développement de l'outil CB6. Vraiment, là, nous tenons à remercier vivement le DG, le professeur Valentin Kanda, qui nous a donné cette opportunité pour venir échanger avec les experts du Centre de recherche géologique et minière de la RDC. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher professeur. Nous avons été honorés aujourd'hui par le Centre de recherche des ressources en eau pour le bassin du Congo. Et ce que nous retenons de cet outil, puisque le CERGEM, les chercheurs du CERGEM sont des grands utilisateurs de tout ce qui est logiciel SIG, WebSIG, et nous avons été premièrement, on va dire, positivement surpris parce que c'est un outil développé par un fils de ce pays. Et déjà à ce stade, ça répond à beaucoup de questions. Et quitte à nous d'ajouter ou de faire nos désidératas, ce qui a été déjà fait. Et je pense que cet outil, dans les jours à venir, ça sera très utilisé et largement utilisé par les chercheurs et experts congolais. Et je souhaite bon vent au logiciel. L'outil, il vient à point nommé. C'est vraiment un outil qui peut nous servir de database, donc pour la base de données multisectorielle. Et ça nécessite le travail d'ensemble, des fourmis, pour que nous puissions les remplir des bases de données et l'utiliser comme serveur, pouvant produire des données et permettant des bonnes décisions tant politiques que scientifiques. Un autre atelier avait eu lieu à l'Institut congolais des recherches en développement et d'études stratégiques. Des réflexions avaient tourné autour des ressources en eau du bassin du Congo et son importance dans la gestion de l'industrialisation de la République démocratique du Congo. Nous avons organisé cet après-midi dans notre centre de recherche une conférence que nous appelons le mercredi de l'ICREDES. Alors pour ce mercredi, nous avons eu l'honneur d'inviter le professeur Raphaël Chimanga de la faculté des sciences économiques de l'université de Kinshasa, qui est responsable de notre centre de recherche, le CREBAC, qui est venu nous parler des ressources en eau du bassin du Congo et de son importance dans la question de l'industrialisation de la RDC. Comme vous avez constaté dans la salle, l'exposé était très intéressant et c'est un scientifique de très grande qualité. Il a développé un outil nécessaire qui permet aux dirigeants notamment de prendre des décisions sur les questions du développement de notre pays. Tout à fait, parce que la question de l'eau, c'est une question transversale, je dirais interdisciplinaire. Il y a des sociologues, il y a des anthropologues, il y a des politologues, des juristes, des économistes qui sont intéressés par cette question. Et donc, l'ICREDES, en tant qu'institut de recherche dans les questions de développement, est intéressé par ce partenariat que nous allons sceller avec le CREBAC du professeur Chimanga. Ce que nous sommes gâtés par la nature, nous avons des eaux de surface à concurrence de 52% de ce qui a été donné à l'Afrique. Et nous n'avons qu'un projet avec ces eaux. Il faut absolument que le pays prenne ses responsabilités face à ce patrimoine et le valorise. L'eau,
à boire, l'eau à usage domestique, l'eau pour le transport, l'eau pour l'hydroélectricité, l'eau pour plusieurs usages. Nous avons un patrimoine immense auquel nous n'avons pas encore pensé et qui est à l'abandon. C'est un outil extrêmement important, mais c'est un outil qui peut être dangereux si jamais il tombait entre les mains des gens qui ne pensent que du mal de notre pays. Donc il faudrait absolument qu'il y ait une protection et que cette équipe qui a montré son patriotisme et l'effort qu'elle a utilisé pour fabriquer cet outil, il faut que cette équipe soit protégée, il faut que cette équipe soit valorisée en faisant récupérer par le gouvernement l'outil en question. L'important de cette conférence ici, c'est qu'actuellement il y a une réflexion sur la recherche de modèles alternatifs, des modèles de développement. Et cet exposé-ci montre non seulement une pensée sur un modèle de développement qui va exploiter comme socle les bassins du fleuve Congo et ses ressources. Donc c'est ça la grande importance de cette rencontre. Oui, mais n'oubliez pas, l'outil est accompagné de toute une pensée. Ce n'est pas seulement un simple outil de mesure du débit du fleuve ou des différentes possibilités que ça offre, mais c'est toute une pensée sur la façon de faire du bassin du Congo un socle du développement national, un développement équilibré. Je tiens d'abord à remercier le DG de l'ICREDES, le professeur Lubanza, qui nous a fait cet honneur de pouvoir venir et présenter les résultats de nos recherches dans le secteur des ressources en eau du bassin du Congo et de la République démocratique du Congo. Ce qui est à retenir, c'est que nous avons des ressources en eau et ça demande à ce que nous puissions avoir la stratégie pour que nous puissions bien gérer ces ressources en eau et que nous puissions nous développer à partir de ces ressources en eau. Et dans ce cadre ici, nous avons besoin des outils, nous avons besoin d'un cadre institutionnel adéquat et nous avons aussi besoin d'un environnement politique favorable. Et notre contribution en tant que Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, CREBAC, c'était que nous avons développé un outil, l'outil CB6, un outil de gestion intégrée des ressources en eau, un outil de planification et d'investissement dans le secteur de l'eau. Alors c'est cet outil que nous étions venus présenter auprès de l'ICREDES pour voir comment est-ce que nous pouvons établir le cadre d'échange et de collaboration pour le développement futur de l'outil et son utilisation. Nous avons déjà parler avec le DG, avec son comité, c'est qu'il y a l'opportunité, il y a aussi la nécessité que nous puissions collaborer pour faire avancer les stratégies en utilisant cet outil. CREBAC ne compte pas s'arrêter là. Des conférences et ateliers sont programmés dans les prochains jours. Au chapitre de réaction, nous allons vous proposer de suivre quelques participants qui ont souhaité la bienvenue à cet outil et qui ont demandé aussi aux autorités du pays d'en faire bon usage. Suivez. Je suis Paul Nzeza, directeur technique en chef à l'Institut géographique du Congo. J'ai retenu beaucoup de choses à la fois, mais je ne veux pas répéter la conférence ici. Sinon, j'ai retenu que les CBCS, c'est un outil qu'on nous a présenté, un outil. Beaucoup de gens parlent d'un outil important, mais moi je dirais que c'est un outil puissant de recherche à tous les niveaux et dans tous les domaines, que ce soit économique, social, politique. C'est vraiment un outil qui peut servir à ceux qui vont l'utiliser à prendre des décisions ou des orientations correctes pour un développement durable de la République démocratique du Congo, si je peux l'appeler ainsi. Les uns et aux autres, qu'est-ce que je peux demander? Sinon, de s'intéresser à cet outil-là et à chercher l'accès à cet outil-là parce que c'est vraiment une mine, comme on dit. Je suis le directeur du personnel Nzé Sandosala Laurent. Bon, je viens d'assister à la conférence, donc j'ai retenu une grande innovation pour l'Institut géographique du Congo. Avec les partenariats que nous devons de vivre sur la conférence, j'espère que l'Institut géographique est en train de monter en puissance.
Bon, ce que j'ai retenu, c'est l'innovation. Parce qu'avec le bassin du Congo, nous étions ignorants, on ne connaissait rien. Mais ce qui vient d'être développé là-bas, vraiment, c'est du renouveau pour nous. Je pense qu'à l'avenir, l'Institut géographique va parler de lui dans les annales nationales et internationales. Bon, moi, je me nomme M. Badi Banga, Dijiba Godefroy. Je suis ingénieur géomètre topographe et directeur technique au sein de l'Institut géographique du Congo. Oui, j'ai aimé d'abord la découverte pour moi. J'ai découvert qu'il y a ces systèmes qui existent au pays, fait par un Congolais et qui nous donne des informations dans beaucoup de domaines liés à l'exploitation, l'utilisation et la gestion de l'eau dans le bassin du Congo. Et comme le mot le dit, bassin du Congo, j'ai appris, parce que moi, quand on parle du bassin du Congo, j'ai pensé plus uniquement que c'est congolais, sans savoir que les eaux du Congo viennent d'ailleurs, ce qui est naturel d'ailleurs, viennent de pays frontaliers et qui alimentent notre fleuve, et que tout ça fait partie du bassin du Congo. Et j'ai aimé cette information que je n'avais pas, en plus de tout ce que le professeur a développé, parfois qui nous dépasse même nous-mêmes, parce que le domaine de recherche, tous nous ne sommes pas du même domaine, et que nous comprenons qu'il y a beaucoup de choses que nous aimerions apprendre et qui vont enrichir notre bagage intellectuel. Je m'appelle Pascaline Nyamungu, je suis assistante de recherche à l'Institut géographique du Congo, deuxième mandat. Premièrement, je salue l'initiative du professeur Chimanga qui nous a présenté l'outil très important sur le plan national, moi je peux le dire, le ressource en eau. Donc il a beaucoup plus explicité sur la gestion du bassin du Congo, qui ne regarde pas seulement la République démocratique du Congo, mais les autres pays également en voisinat. Moi personnellement, j'ai beaucoup aimé parce que c'est un outil qui permet d'avoir beaucoup de données. Donc des données sur plusieurs paramètres qui est à rapport avec l'eau. Ça m'a beaucoup aidé parce que ça va nous aider sur plusieurs domaines. Sur le plan scientifique d'abord. Donc nous aurons plusieurs données à rapport avec l'eau, mais non seulement avec l'eau, avec la forêt, avec les sols, donc la pédologie. Grâce à cela, nous aurons des données qui vont nous aider dans beaucoup de décisions, mais ça va également nous aider à élaborer beaucoup de projets, beaucoup de recherches, beaucoup des articles qu'on peut publier qui sera avantageux et donner nos points de vie, qui peut également aider les politiques sur les plans gestion des ressources en eau. On m'appelle Jonathan Kayumba. Je suis assistant de recherche du premier mandat, ici à l'Institut géographique du Congo, dans le labo de topographie. Alors, nous venons d'assister à cette conférence, une conférence très brillante que le professeur nous a exposée. Et ce que j'ai retenu personnellement, c'est que si l'eau c'est la vie, comme on le dit, il faut bien que cette ressource soit préservée ou gérée à bon escient. Car manquer de l'eau, c'est manquer la vie. Alors cependant, il est très normal que les chercheurs congolais s'investissent dans la réflexion sur l'eau en vue de mettre en exergue les réponses juridiques, organisationnelles et techniques qui puissent permettre une réelle maîtrise de la gestion intégrée des ressources en eau potable. D'où c'était très important d'assister à cette grande conférence et puis la présentation de ce grand logiciel que le professeur nous a présenté, CB6. C'est cet outil de travail qui va nous permettre de pouvoir faire encore de plus en plus de recherches et connaître, s'approprier de la faisabilité de tout ce qui se passe dans notre grand bassin de la République démocratique du Congo. Donc c'était quelque chose de très pertinent et je remercie le DG, notre DG, pour avoir pris cette initiative de pouvoir nous appeler le professeur. Et nous aimerions encore passer d'autres éventuelles rencontres, pourquoi pas formation de telles envergures. Oui, nous disons un grand merci à toute l'équipe du Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, Crébac en cycle, qui est piloté par le professeur Raphaël Chimanga. C'est sur cette note que nous mettons un point final à notre émission de ce jour. Si vous avez aimé, dites un grand merci à tous nos héros dans l'ombre. Augustin Malumba était derrière la caméra. Étienne Elongo a assuré la réalisation. Si vous voulez entrer en contact avec nous, quoi de plus facile
que de nous appeler au numéro qui est affiché au bas de votre petit écran. Quant à moi, je vous dis au revoir et à notre prochain numéro. Tu as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble.